qui existe à pouvoir avoir une traçabilité dans la gestion des finances publiques dans ce pays. Les différents scandales qui ont émaillé la vie publique camerounaise pendant 3 mois ont révélé des énormités à nul autre pareil, nous poussant à nous poser cette autre question: qui contrôle les finances publiques dans ce pays? Comment comprendre la difficulté qui existe à pouvoir avoir une véritable traçabilité? Plusieurs évaluations diagnostiques du système camerounais de gestion des finances publiques ont été menées par des organismes internationaux qui sont répartis la queue entre les jambes du fait de l'extrême complexité du système camerounais. Le FMI, le PIMA, le PEFA, le TADAT. Retenez par exemple la dernière évaluation réalisée en 2017 et couvrant la période 2014-2016 a conclu qu'entre 2007 et 2016, malgré des avancées significatives telles que la mise en place d'une programmation budgétaire pluriannuelle, la budgétisation par programme, la production des comptes de l'État ou encore l'examen de la LF1 par le Parlement, de nombreuses composantes de la gestion des finances publiques, comme la question de gestion de la trésorerie, de transparence, de marché public et surtout de contrôle de la gestion des finances publiques, demeurent encore bien loin des normes et standards internationaux. Pire, les responsables ayant procédé à l'évaluation se sont rendus compte qu'en termes de traçabilité, beaucoup de décaissements sont effectués sur la base des appels. Un appel, une instruction, un décaissement. Voilà sous quoi vit la gestion des fonds publics ou des finances publiques dans ce pays. Comment comprendre la résistance des autorités de Yaoundé dans la facilité d'accès aux données portant sur la gestion des finances? Il est indisponible, il est impossible, il est même inimaginable qu'un journaliste puisse avoir accès aux données portant sur la gestion des finances. C'est lorsque, dit-on entre guillemets, il y a la guerre des clans qu'on apprend certaines choses. Rappelons-nous de cette déclaration de Titus Edouard, bien avant son incarcération, ou pendant qu'il prétendait être président il voulait être président de la République. Il avait dit, lorsqu'une instruction est donnée de la présidence, si elle demande, si elle porte sur un décaissement financier, plus on s'éloigne de la présidence, plus les chiffres vont gonfler. Plus elle revient, moins, jusqu'à ce qu'elle arrive chez l'initiateur du décaissement, le montant. Mais en aval, on aura pris plus qu'il n'a été demandé au sommet. Comment comprendre le manque de clarté dans l'identification et les prérogatives entre le Consupé, la Chambre des comptes et le Parlement pour ce qui concerne l'audit et le contrôle externe, ainsi que les faiblesses organisationnelles et les insuffisances des processus de préparation et d'exécution du budget? Comment comprendre le fait que l'ensemble des contrôles soit le plus souvent centré sur la régularité et la conformité, ne garantissant pas la fiabilité des données? Savez-vous que ces difficultés se sont accentuées depuis le vote de 2 lois, notamment la loi numéro 2018-011 et la loi numéro 2018-012, portant respectivement d'une part sur le code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun et d'autre part sur le régime financier de l'État et des autres entités publiques qui ont transcrit en droit interne les directives CEMAC de 2011, créant un melting pot entre le contrôle administratif, le contrôle parlementaire et le contrôle juridictionnel. Comment comprendre qu'à ce jour, les contrôles conduits par les différentes institutions se réfèrent tantôt au nouveau cadre juridique issu des 2 lois de 2018, tantôt à l'ordre juridique antérieur, parce que les espaces de dialogue et de coordination sont insuffisants et que chaque organe de contrôle travaille sans se préoccuper de sa place dans l'architecture générale des contrôles. Tout le monde veut plaire au roi. Comment comprendre que le contrôle administratif, promu par la loi numéro 2018-012, qui est censé se décliner en contrôle interne, contrôle financier, contrôle interne budgétaire, contrôle interne comptable, inspection et audit interne, peine à se déployer au sein de l'administration à cause des blocages inimaginables partant depuis le sommet de la pyramide? Comment comprendre ces situations de concurrence qui existent entre différentes chambres, chambres des comptes et Consupé? Même si on ne le dit pas tout haut,
ils le disent tout bas. Attitude de contrôle au dispositif mis en place par les lois de juillet 2018 est manifestement sous-optimale, alors que chacun de ces deux acteurs souhaite que sa place dans le dispositif soit reconnue et confortée en s'appuyant sur des analyses divergentes de l'ordre juridique en vigueur. Conséquence, c'est les détourneurs de fonds qui s'en sortent avec joie. Comment comprendre qu'à ce jour, certains secteurs à fort enjeu financier soient faiblement, mieux rarement contrôlés, tandis qu'à l'inverse, d'autres organismes peuvent faire l'objet de contrôles multiples. C'est chaque organe qui se déploie comme il veut et peut, sans aucune synchronisation. Qu'est-ce qui les empêche d'organiser des missions conjointes composées de 14 experts, comme le pensent certains analystes et experts de la scène politique? Un expert, premier expert, contrôle juridictionnel des finances publiques. Deuxième expert, contrôle administratif et parlementaire des finances publiques. Troisième expert, contrôle exercé par les inspections ministérielles. Quatrième, lutte contre la corruption, la fraude et le détournement de fonds. Avec ces différents experts, descendus dans une administration, descendus dans une structure, chacun aura pour son compte et c'est finalement le pauvre Camerounais qui s'en sortira heureux. Mais hélas, trop d'opacité, trop de blocage opéré dans le contrôle des finances publiques dans ce pays. Lorsqu'il s'annonce pour le contrôle, c'est un coup de fil et il rebrousse chemin. C'est les plus faibles qu'on croque, c'est les plus faibles qu'on contrôle, les plus forts, ceux capés et dotés de parapluies, s'en sortent toujours. Il y a des structures qui n'ont jamais été évaluées depuis plus de 10 ans. Il y a des structures qui passent au cap parce que bien protégées.